Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous étions, je crois, avant-hier ici, et on était en train de toucher les marches. Amen. Et le frère, il a dit, si c'est le frère Romain, il n'y a pas de problème, ça peut tenir. Amen. Alléluia. Donc je suis connu comme étant pas un showman. Amen. Alléluia. Amen. On a dit, mais peut-être que si c'est le pasteur Enoch, on se demande si ça pourra tenir. Alléluia. Mais si ça a tenu avec Enoch, c'est que ça va tenir avec moi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons rapidement aller dans les Écritures. Amen. Alléluia. Mais avant cela, Amen. Je tiens à remercier vraiment chacun de vous. Amen. Tous ceux qui ont effectué le déplacement en ces lieux. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Bon, j'ai déjà dit qu'on est dans un temps où quand tu dis quelque chose, on épie tout ce que tu dis. Amen. Mais il faut qu'on le dise parce qu'il faut qu'on dise ce qui est sur notre cœur. Alléluia. Et je crois qu'il fallait que cette plateforme existe. Alléluia. 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 Il fallait que cette plateforme existe. Amen. Alléluia. Parce que nous avons fait chemin. Alléluia. Tout ce temps. Parce que nous voulons entendre quelqu'un dire 2010, 2011. Nous voulons entendre quelqu'un dire alléluia. L'écriture sur la muraille. Nous voulons entendre quelqu'un dire ce don qui est venu avec Julian Brunel. Nous voulons entendre ce nom. Alléluia. Et quand je suis quelque part où j'entends ces choses, mon âme est en feu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour ces hommes. Alléluia. Pour le pasteur Eliamia. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Eliamia? Alléluia. Nous voulons bénir Dieu pour le oint, le pasteur Enoch. Amen. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour le pasteur Sévérin. Alléluia. Je lui ai dit, je crois que c'était lundi passé, je lui ai dit, pasteur, j'aime ta position. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que moi, j'ai du mal. Moi, je ne peux pas. Je ne sais pas mentir. Si je me mets à mentir tout à l'heure, vous allez savoir que je mens. Alléluia. Donc, je préfère être dans un endroit où je vais dire la vérité. Alléluia. Mais qu'est-ce que la vérité? C'est la parole de cette heure. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Nous allons prendre les Écritures. J'ai besoin de votre feu, hein? 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 55. Alléluia. Un Corinthiens chapitre 15. C'est ce que j'ai dit, hein? Verset 51. Alléluia. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Alléluia. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite.
La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ces choses, vous les connaissez. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4, après du verset 16. Amen. Au cas le Seigneur lui-même, oui, il y a un signal donné. Nous disons un cri de commandement. À la voix d'un archange et au son de la trompette, de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble. Alléluia. J'ai tenu à lire ça, alléluia, à cause de ce mot. Tous ensemble. Alléluia. Ensemble. Au même moment. Alléluia. Alléluia. Au même moment. Ensemble. Alléluia. Nous serons enlevés avec eux sur les nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Et je vais prendre ces quelques versets, 2 autres versets. Amen. Vous pouvez vous asseoir même derrière. Alléluia. Ça, c'est quand le pasteur prêchait ce matin. J'ai eu cette petite inspiration et j'ai voulu la placer aussi. Amen. Hébreux chapitre 6, verset 20. Alléluia. Vous allez voir peut-être que c'est un peu inhabituel par rapport à ce que nous disons d'habitude. Hébreux chapitre 6, verset 20. Alléluia. La Bible dit, on va commencer au verset 19. Cette espérance, nous la possédons. Comme une encre de lame sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez ce qui m'a retenu ici? Ce n'est pas Melchisédek. Alléluia. C'est pour toujours. Matthieu chapitre 25, verset 41. Ils vont dire, mais le frère même, il va où même dans ces versets bizarres? Matthieu 25, verset 41. Alléluia. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alléluia. Le feu qui est éternel. Est-ce que ça existe? Alléluia. Frère Branham dit non, le feu, ça ne peut pas être éternel. Alléluia. Parce que l'éternité, c'est ce qui n'a pas commencé. Alléluia. Et Frère Branham dit, le diable sera jeté dedans pour toujours. Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Oh Père, je crois que tu m'as donné beaucoup de plaisir à préparer ce message, notre Dieu. Donne-moi le même plaisir à l'apporter ce soir, Seigneur. Notre Dieu, je prie, notre Père, pour cet auditoire, notre Dieu. Seigneur, une saison est devant nous, une saison glorieuse, Père. Une saison merveilleuse, Père. Et nous prions simplement ce soir, notre Dieu. Dispose le cœur de chacun, Seigneur. Notre Dieu, sois béni. Je ne suis rien. Je suis un serviteur inutile, Seigneur. Je prie simplement de m'ôter du chemin et de prendre le contrôle. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et que les saints de Dieu disent. Et que les saints de Dieu disent. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc pour vous, alléluia, hier on a eu quelques batailles ici en ce lieu. Amen. Mais pour vous, on a dégagé cet espace. Amen. Donc vous les frères, ne restez pas derrière. Parce que Dieu vient pour adorer et être adoré. Alléluia. Alléluia. Et frère Branham dit, le réveil ne se trouve pas dans le prédicateur, mais le réveil est en vous. Alléluia. Alléluia. Et donc ce soir, j'ai besoin de votre feu pour prêcher. Alléluia. Ne restez pas assis. J'ai besoin de votre feu ce soir pour prêcher. Alléluia. Alléluia. Et je vais donner mon titre. Alléluia. Je vais tout donner en même temps. Alléluia. Le thème, vous le connaissez. L'œuvre et le temps de la réclamation des corps sont venus ensemble pour l'année de la rédemption de l'épouse. Alléluia. Et moi j'ai une inspiration. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres
de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et j'ai un sujet. Alléluia. Mon sujet, je l'ai pris le 11 décembre. Lorsque nous étions au Dautré et que le pasteur prêchait, c'est là-bas que j'ai pris mon sujet. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Frère, je vous ai dit, un seul mot a retenu mon attention dans ce thème. C'est le mot ensemble. Alléluia. Ensemble. Ensemble. Alléluia. Ça veut dire au même moment, les morts viennent et ensemble. Ensemble. Est-ce que vous m'écoutez? Au même instant, au même moment, dans la même saison, ensemble. Alléluia. J'ai dit, j'ai besoin de votre feu. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va venir ensemble? Alléluia. Nous allons lire Malachie 4. Qu'est-ce qui va se mettre ensemble? Qu'est-ce qui sera ensemble dans la même saison? Alléluia. Alléluia. Le 11, j'ai prêché simplement un petit truc. J'ai dit, mon inspiration, c'est que nous sommes dans le pays de la bonne santé et de la force. Frère, je n'ai pas voulu aller loin. Alléluia. Parce que j'ai dit, je vais donner simplement un encouragement à quelqu'un qui est malade. Alléluia. Alléluia. Et je vous ai dit simplement pour encourager quelqu'un qui est malade. Mais ce soir, nous allons aller plus loin que la maladie. Alléluia. 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 Et j'ai fait une déclaration un peu bizarre à l'église. Alléluia. J'ai dit, nous sommes arrivés. Le temps est arrivé. Allez, écoutez-moi bien. Le temps est arrivé où nous n'allons plus faire des funérailles. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai dit, le temps est arrivé où nous n'allons plus aller aux funérailles. Quand je dis ça, puis je bloque. Et puis ça donne des batailles d'esprit. Alléluia. Non, frère, tu vas dire que les funérailles c'est fini? Tu as dit que les funérailles là c'est fini? Mais c'est ce que je suis en train de dire là. Que les funérailles c'est terminé. Frère, je ne suis pas là pour m'amuser. Hein. Ici on ne s'amuse pas. Hein. Alléluia. J'ai dit, le temps des funérailles est terminé. Alléluia. Mais je parle. Jésus a dit, mais moi je ne parle pas pour eux. Est-ce que vous comprenez? Le langage que j'utilise, c'est pour l'épouse. C'est pas pour le monde. Moi je ne parle pas du monde. Pour le monde, les funérailles vont s'amplifier. Pour le monde, vous allez entendre chaque jour, chaque heure, chaque minute, vous allez entendre, il est mort, il est mort, il est mort. Les funérailles vont s'amplifier pour le monde. Mais j'ai dit pour vous, j'ai dit pour vous, j'ai dit pour l'épouse, les funérailles s'arrêtent maintenant. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Et j'ai dit à l'église, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps de chevauchement. Il y a un temps de chevauchement. Alléluia. Alléluia. Parce que la parole nous a dit que Dieu va nous donner la pluie de la première et de l'arrière-saison ensemble, au même moment. Les deux pluies vont venir. Oh yes. Est-ce que vous me comprenez? Au même moment,
les deux pluies vont tomber. Alléluia. Le diable, il veut tout bloquer ici. Alléluia. Maintenant, écoutez Malachie 4. Question et réponse sur les Hébreux. Troisième partie. Maintenant, quand lui, le Logos, sortit de Dieu, c'était Dieu allant de cette grande fontaine pour entrer dans un corps qui avait la forme d'un homme. Et cela a formé le Logos que nous appelons la théophanie. Alléluia. Maintenant, si vous considérez une théophanie, lorsque vous regardez cela, c'est un homme. Maintenant, nous, eh bien, c'est ce que nous étions au commencement. Alléluia. Mais là, au commencement, vous aviez cette forme-là. Quand Dieu créa l'homme à son image, il le créa une théophanie. Il l'a simplement placé dans la chair. Quand Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, dans Genèse 2, il était, ou plutôt Genèse 1, 28, je crois, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Pourtant, Dieu avait réellement créé l'homme et la femme, c'est vrai. Mais pas d'homme pour cultiver le sol. Alléluia. Alléluia. Comme je n'ai pas assez de temps, alléluia. C'est vrai que mon pasteur, il m'a tellement aimé qu'il m'a donné encore de son temps. Alléluia. Alléluia. Donc, soyez, nous allons aller un peu. Alléluia. Écoutez, en effet, au moment où il a été formé, écoutez, au moment où il a été formé, il a été créé deux personnes à la fois. Il fut créé à la fois mâle et femelle. L'homme était, la Bible dit qu'il était, Dieu créa l'homme à la fois mâle et femelle. Il le créa ainsi. Remarquez bien, quand il fut placé, il fut séparé de la théophanie et qu'il fut placé dans la chair, il n'était pas là au complet. Une partie de son être était toujours une théophanie. Alléluia. Alléluia. Si vous n'avez pas saisi, on va donner une autre citation dans le Fils de Dieu manifesté. Quand Dieu fit son premier homme, or, quand il a fait ses êtres angéliques, il a fait l'homme, il les créa, hommes et femmes, tous dans un seul bloc. Il était à la fois homme et femme, féminin et masculin. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, Frère Branham dit que c'était un seul bloc. Donc ils étaient ensemble. Ils étaient assemblés. Un seul bloc. Alléluia. Mais quand il va placer l'homme dans la chair, une partie de lui reste encore une théophanie. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va séparer l'homme. Alléluia. D'avec sa théophanie. Frère Branham dit qu'il n'était pas complet parce qu'une partie de lui est restée sous la forme d'une théophanie. Mais qu'est-ce qui arrive? Au temps de la fin, alléluia, Dieu doit rassembler les deux éléments. Il doit les fusionner. Dieu doit les mettre ensemble. Alléluia, alléluia. Quand nous arrivons à la fin, ce que Dieu a séparé, il doit réunir ces choses. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Oh yes. Est-ce que vous êtes prêts? Les paroles de la saison. Nous parlons de la sémence de la saison. Hey, je vais dire quelque chose, mais j'ai scellé ça. J'ai laissé ça. Alléluia. Il y a tellement de choses.
Amen. Que les gens disent tellement de choses. Alléluia. Jésus a dit, écoutez-moi bien. Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, si tu veux naître de nouveau, il y a un mystère. Nicodème, si tu dois naître de nouveau, il faut l'eau et l'esprit. Alléluia. Nicodème, pour naître de nouveau, il te faut l'eau, la parole, l'eau, la mécanique, l'eau, la révélation, mais il te faut l'esprit. Vous voulez naître en cette saison, mais quelle est la semence que vous enfouissez en terre? Vous voulez naître en cette saison, mais où est la semence? Laissez-moi vous dire quelque chose. La semence, écoutez-moi bien, la semence, ce n'est pas uniquement la mécanique. Une semence, pour aller en terre, elle doit avoir mécanique et dynamique. Si une semence va en terre avec uniquement la mécanique, elle ne peut pas reprendre vie. Diacre, vous avez oublié de m'envoyer de loin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'avez saisi? Pour qu'une semence ait la vie, pour qu'elle reprenne vie, il faut qu'en allant en terre, elle ait la mécanique et la dynamique. Alléluia. Frère Coleman, pendant 36 ans, est-ce qu'on n'a pas écouté le commentaire? Est-ce qu'on n'a pas écouté le commentaire? Il dit, 36 années, il faisait l'œuvre de la réclamation. Alléluia. Il dit par le ministère de la parole, par le ministère de la parole, il faisait l'œuvre de l'appel de l'épouse. C'était l'œuvre de la réclamation. Mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend la manifestation. Et eux, ils sortent avec la semence de la mécanique. Et ils veulent donner des fils. Il n'y aura aucune naissance dans ces choses. Sans le 3 octobre 2010, je vous dis, écoutez, sans le 3 octobre 2010, si vous prêchez et que vous mettez de côté le 3 octobre 2010, vous avez une semence mécanique, elle n'aura aucune vie. Alléluia. Parce que il m'a dit que je dois faire 2 appels. Je dois faire l'appel de l'épouse et un appel à la résurrection. Quelle naissance les gens cherchent? Avec la mécanique, avec l'appel de l'épouse là, avec la révélation là. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, si vous voulez, vous qui voulez écouter les bandes là, si tu veux matin, midi, soir, faut t'enfermer dans ta chambre avec toutes les bandes de Malachie 4. Tu sors là, tu vas en enfer. Hey, j'espère que je ne suis pas en train de choquer les gens. Hein? Bon, si moi j'ai choqué les pasteurs, sont là, ils vont régler après. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que, on dit, mais frère, il y a une dynamique dans le message de Malachie. Je dis, oui, il y a une dynamique dedans. Mais je dis, quand vous changez de saison, toute votre dynamique, elle devient de la mécanique. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque nous sommes passés du cri à la voix,
toute la dynamique du cri est devenue de la mécanique. Alors tu prends ça, tu vas en enfer. Alléluia. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Alléluia. Donc vous avez compris. Les choses qui vont venir ensemble. Vous avez saisi ça? Alléluia. Mais je vais encore vous emmener quelque part. Amen. Je ne sais même pas si je vais retrouver la citation. Amen. Écoutez-le. Du 10 mars 1957. Soit, ça c'est Malachie 4. Il dit maintenant observez attentivement. Car je n'ai pas tellement de voix. 3 ici sur la terre. Pierre, Jean, Jacques de la terre. Moïse, Élie et Jésus du ciel doivent être des témoins de cet événement. Maintenant, mes frères théologiens, je sens que le vrai sens, je sais que le vrai sens, la signification de ceci est la venue du Seigneur. Amen. Je sais. Est-ce que vous me suivez? Frère Branham, il prêche le message, écoutez-le. Alléluia. Maintenant, vous savez ce qu'il utilise ici, vous connaissez tout ça. Ça c'est Matthieu chapitre 17. Alléluia. La transfiguration de Jésus. Maintenant, frère Branham dit, il dit le vrai sens de ça, c'est que ça parle de la venue du Seigneur. Maintenant, vous aussi, vous savez avec moi que quand il prend Matthieu chapitre 17, d'ailleurs même le titre ici c'est écoutez-le. De quoi il parle? Écoutez-le, nous tous on sait. C'est l'adoption spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous savons que c'est l'adoption spirituelle. Alléluia. Mais frère Branham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le même passage. Alléluia. Et il nous dit que là, ce passage-là, ça parle de la venue du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Alléluia. L'adoption spirituelle de quelqu'un. Écoutez-moi bien. L'adoption spirituelle de quelqu'un parle de la venue du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque vous, toutes les épouses, nous serons adoptés, qu'est-ce que cela va identifier la venue du Seigneur? Alléluia. C'est pourquoi, dans le message, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Quand ils ont vu l'adoption des frères Branham, ils disent c'est Jésus-Christ qui est là. C'est Dieu. Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. Mais ce n'était pas encore son retour physique. Amen. Alléluia. On est dans notre processus ensemble. Est-ce que vous avez suivi Malachie 4? Il prend Matthieu chapitre 17. Alléluia. Et dans Matthieu chapitre 17, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de l'adoption spirituelle de quelqu'un. Alléluia. Mais, alléluia, le même chapitre, il va l'utiliser pour dire c'est la venue du Seigneur. Alléluia. Mais qu'est-ce que la venue du Seigneur? Ça, c'est la trompette. Ça, c'est le corps physique de Jésus. Frère, tu vas dire que dans la même saison, dans le même passage, il va connecter les deux éléments en même temps. L'adoption spirituelle et l'adoption physique. Alléluia. Dans le même passage. Alléluia. Maintenant, on arrive à Frère Coleman. Alléluia. Maintenant, on arrive à Frère Coleman. Commentaire du 21. Donc, le 15 juin 1974, je vous ai dit que la voix de l'archange m'a donné une commission pour faire un appel de l'épouse et qu'il interpréterait sa propre parole en se révélant lui-même à son peuple. Et que c'est l'apparition du Saint-Esprit. Les critiques étaient assises là.
Les gens dans la sphère humaine, qu'est-ce qui est là? Laissez-moi donc vous dire. C'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ, il fait les trois. Ensuite, il a dit, à une date ultérieure, qu'il aurait un appel à la résurrection. En ce temps-là, Jésus, la voix de l'archange, le consolateur, l'esprit de vérité, serait voilé lui-même dans la troisième phase, troisième poule de son épouse, dans son quintuple ministère, et appellerait cette épouse à la résurrection. Alléluia. Commentaire de Frère Coleman du 17 octobre 2010. Vous connaîtrez la vérité, elle vous en franchira sur la troisième phase. Frère Norman, comme titre de commentaire de Frère Coleman ce matin, vous connaîtrez la vérité. Voici des extraits de mon message. Un appel à la résurrection sur la troisième phase. Le 27 mai 2005, je parle de ma commission du 15 juin 1974 qui devrait faire deux choses. Numéro 1, un appel de l'épouse qui devait venir comme un avertissement. La voix de l'archange allait descendre pour interpréter sa propre parole pour les ouvriers de la 11e heure. Alléluia. Numéro 2, à une date un peu plus tard, un appel à la résurrection. Ce serait la voix de l'archange voilée dans la peau humaine, Michael, vous appelant à la résurrection. Alléluia. Amen. On dirait que le diable m'a fait un petit truc ici. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ce que je voulais lire, c'était le commentaire du 16 juillet 2011. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas trouvé. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez qu'il y a une saison qui vient? Alléluia. Il y a une saison qui vient. Alléluia. Où il va y avoir un chevauchement. Alléluia. Et Frère Coleman dit maintenant. J'ai donné l'exemple de Jésus tout à l'heure. Frère Blanc qui dit, Jésus prend Matthieu chapitre 17 et il vous parle de l'adoption spirituelle. Alléluia. Et le même Matthieu 17, il dit ça parle de la venue du Seigneur. Amen. Et Frère Coleman dit, moi j'avais deux appels. Alléluia. Je devais faire l'appel de l'épouse. Mais à une date ultérieure, je devais faire aussi l'appel à la résurrection. Amen. Et maintenant, dans le commentaire du 16 juillet, écoutez-moi bien. Il dit, moi j'ai commencé à entendre. J'ai commencé à entendre. Ça veut dire, c'est une chose nouvelle qui vient. Alléluia. Moi, Coleman, j'avais déjà entendu le Seigneur me dire que j'allais faire l'appel de l'épouse et à une date ultérieure, j'allais faire l'appel à la résurrection. Mais il dit maintenant, je commence à entendre que moi, je ferai cet appel dans un jeune corps ressuscité de 21 ans. Lorsqu'il arrive au temps de faire son appel à la résurrection, alléluia, au moment où il doit faire son appel à la résurrection, Dieu vient et place quelque chose de nouveau. Tu vas faire cet appel, Frère Coleman, tu vas faire cet appel dans un jeune corps ressuscité de 21 ans. Oh, je ne vous sens pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. 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 Donc, quand on arrive dans son temps d'adoption spirituelle, qu'est-ce que Dieu fait? Il va placer des semences de son adoption physique. Alors, quand on arrive en 2010, en 2011, deux saisons vont fusionner. L'adoption spirituelle de Coleman et des semences pour son adoption physique. Deux saisons vont se chevaucher.
C'est pourquoi ils ont été confus. Ils sont confus. À New York, ils sont confus. Ils ne comprennent pas. Parce que lorsqu'on arrive dans le temps de l'adoption, Dieu doit parler de la venue du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que la voix de l'archange Frère Coleman? Je vais parler beaucoup. Il dit le Seigneur lui-même descendra du ciel. Écoutez-moi bien. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri. Ça c'est la voix de l'archange. 1974 du décembre. Le Seigneur descend avec un cri. Avec la voix de l'archange. Frère Coleman dit, j'ai dit, pas l'archange. Ce n'est pas l'archange, mais la voix de l'archange. Qu'est-ce que l'archange? Frère Coleman dit, c'est le corps de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce que la voix de l'archange? J'ai dit, ce n'est pas l'archange. Écoutez, je répète, ce n'est pas l'archange, c'est sa voix. Mais l'archange, qu'est-ce que c'est? C'est le corps de Jésus. Donc, vous voulez dire que dans le chevauchement, il a dit après Coleman, tu auras le corps de Jésus-Christ pour faire cet appel à la résurrection. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, moi je n'attends pas le retour de Jésus-Christ. Moi je n'attends pas le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu attends le retour de Jésus, tu es un dénominationnel. Alléluia. Moi je n'attends pas le retour de Jésus. J'attends le retour de Joseph Charité Coleman. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Parce que, alléluia. Oh frère, je crois que je vais essayer de m'arrêter. Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que vous voulez dire alors qu'en 2010, en 2011, qu'est-ce qui nous a été donné? Quelle promesse nous a été faite en ce moment-là? Écoutez-moi bien. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous me suivez, quand on arrive dans la saison de l'adoption spirituelle, Dieu fait chevaucher deux saisons en même temps. Alléluia. Alléluia. Et donc en 2010-2011, alléluia, Dieu introduisait la saison nouvelle. Ce n'était plus la saison de la voix de l'archange. En 2010, Dieu introduisait l'archange. Qu'est-ce que l'archange? Alléluia. Je n'ai pas tout lu. Frère Branham, Frère Coleman, il a lu Malachie 4. Et Malachie 4 parlait du son de la trompette, etc. Alléluia, et des éclairs et des tonnerres. Et Frère Coleman dit, alors écoutez, la révélation de la voix de l'archange, c'est là qu'il trouve la trompette. Il dit la trompette, c'est cela, l'archange. Alléluia. Mais la voix, alléluia, 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 ça ce n'est pas encore l'archange, mais c'est sa voix. Est-ce que vous êtes avec moi? J'espère que je ne suis pas sacrilège ce soir. Hein? Alléluia. Donc, en 2010, alléluia, Dieu introduit, je vous dis, Dieu a introduit une nouvelle saison. Quelle est la saison qu'il a introduite en 2010, en 2011? Quelle saison Dieu a introduit? La saison de la bonne santé et de la force. Quelle saison il a introduit? La saison
de l'archange. Alléluia. Il l'a introduit parce que la voix de l'archange doit frayer un chemin pour l'archange lui-même. La voix doit frayer un chemin pour l'archange lui-même. Le corps de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'avez saisi maintenant? Alléluia. Est-ce que je peux terminer? C'est pourquoi je vous dis, la saison de l'immortalité, j'ai dit, la saison de l'immortalité a été introduite. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, quand j'ai dit, c'était pour vous soulager. Ceux qui étaient malades, c'était pour aller un peu doucement parce qu'ils attendaient la convention. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui a été introduit, alléluia, c'est la saison de l'immortalité. Alléluia. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. C'est cette saison qui a été introduite par les cieux bleus. Nous sommes entrés dans la saison où nous n'allons plus mourir. Écoutez-moi bien, vous êtes dans la saison où vous n'allez pas mourir. C'est pourquoi, si vous êtes malade, n'ayez pas peur. Réjouissez-vous, vous ne mourrez pas. Vous n'allez pas mourir parce que la saison de l'immortalité a été introduite. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Paul en a parlé dans la Bible. Mais quand Dieu, alléluia, écoutez, quand Dieu te fait une promesse, quand le temps de la promesse arrive, écoutez-moi bien, Dieu doit revenir. Abraham, tu auras un enfant. 25 années, pas d'enfant. Alléluia. Mais quand le temps d'avoir un enfant arrive, Dieu lui-même revient à nouveau pour vivifier la promesse. Alléluia. Quand Paul a dit, je ne mourrai pas, il fallait que la saison arrive. Et quand la saison arrive, Dieu doit revenir à nouveau pour vous vivifier cela. C'est pourquoi l'apôtre a déclaré, je ne mourrai pas. Alléluia. Il parlait de vous. Oh yes. Frère, merci. Ce qui reste là même, c'est beaucoup. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il dit, alléluia, un temps viendra. Un temps va venir où les morts en Christ vont venir. Mais quand les morts en Christ vont venir, ils doivent trouver sur la terre des vivants. Un temps va venir où les morts et les vivants se rencontrent. Un temps arrive où les morts et les vivants sont ensemble. Un temps arrive où il doit y avoir un chevauchement. Ce temps, c'est aujourd'hui. Alléluia. Et mon sujet, ta foi t'a sauvé. Rien d'autre ne va te sauver. Marthe vient. Elle dit, Seigneur, mais Lazare est mort. Alléluia. Jésus dit, mais Marthe, mais moi je suis la résurrection et la vie. Elle dit, ah, je comprends. Seigneur, j'ai compris. Je sais que mon frère Lazare va ressusciter des morts. Il dit, Marthe, il faut arrêter ça. J'ai dit, je suis au temps présent. Je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Ce que j'ai dit, je ne parle pas de vous allez mourir pour les... Je ne parle pas de ça. J'ai dit au temps présent. Aujourd'hui, vous ne mourrez pas. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai introduit cette saison. C'est l'apôtre qui a introduit la saison. Alléluia. Maintenant, je termine. Alléluia.
Je termine. Alléluia. Je vous ai lu Hébreu. Amen. Alléluia. Je ne vais pas commenter beaucoup. Et on dit Jésus, il est souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek, pour toujours. Alléluia. Mais pour toujours, ça veut dire quoi? C'est éternel. Si vous êtes dans le message, vous n'allez même pas croire que c'est éternel. Parce qu'il a laissé l'œuvre. Alléluia. Il fait l'œuvre de Melchisédek pendant un temps. Et puis après, il arrête. Ça cesse. Ils ont Malachie quand vous allez voir. Vous allez savoir. Amen. Question et réponse sur la Genèse. Il dit, retournons en arrière 100 millions d'années avant qu'il n'y ait même une étoile, une lune ou quoi que ce soit dans le monde. Effectivement, à un moment donné, il n'y avait rien du tout ici. Il n'y avait que le toujours et l'éternité. Amen. Il y avait le toujours. Il y a le toujours et puis il y a l'éternité. Maintenant écoutez-moi. Frère Branham dit, et cela, le toujours et l'éternité, c'était Dieu. Hein? Le toujours et l'éternité, c'est Dieu. Alléluia. Et matin, le pasteur a dit, nous ne parlons pas du salut. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Nous, on ne parle pas du salut. Je vous dis, nous, on ne parle pas du toujours. Alléluia. Alléluia. Je vous ai lu la citation dans la Bible. Alléluia. Ils vont brûler dans un feu qui est éternel. Frère Branham a corrigé ça. Il dit non. Ils vont brûler pour toujours. Ils vont brûler dans l'enfer pour toujours. Est-ce que vous m'écoutez? Et Frère Branham dit pour toujours. Ça veut dire des aïons et aïons. Des millions et des millions et des millions d'années. Mais un jour. Maintenant, est-ce que vous me suivez? En Dieu, il y a le pour toujours. Ça, c'est pour les membres d'église. Alléluia. Eux, ils sont dans le pour toujours. Alléluia. Mais toi, tu es dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. Maintenant, qui a introduit la saison de l'éternité? Les yeux bleus. Les yeux bleus ont introduit la saison de l'éternité. Mais le cri avait introduit, alléluia, la saison de pour toujours. Si tu restes dans le cri, certainement que tu vivras pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Mais un jour, ça peut cesser. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam était dans le jardin, il vivait pour toujours, et pour toujours, pour toujours, et pour toujours. Mais un jour, ça s'est arrêté. Alléluia. Parce que Adam ne s'est pas connecté avec l'éternité. Mais 2011, 2010, vous a connecté à l'éternité. Vous ne mourrez pas. Vous vivrez. Vous vivrez. Alléluia. Parce que vous êtes connecté à l'éternité. Que Dieu vous bénisse.